Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues. Bon, je sais, il n'y a pas eu de vidéo pendant 3 semaines, mais pourquoi? Parce que voilà, je suis enfin dans mon premier appartement. Parce que vous savez, moi j'ai toujours été chez papa, maman dans ma petite chambre, tranquille. Mais là, voilà, j'ai fait le saut. Enfin, j'ai 25 ans, donc vas-y, c'est le bon âge, on va dire, pour le faire. Mais donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo parce que j'avais pas internet. J'avais pas de wifi, j'avais pas d'électricité à un moment, j'avais pas de meubles, j'avais rien. Bon, là ça commence à se remplir un petit peu, il y a la manette de la PS qui est là, il y a la télévision donc c'est ok. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on est bientôt 1000 sur la chaîne, ça fait plaisir donc merci beaucoup. En plus de ça, je suis parti une semaine en Grèce à Santorin, donc c'est-à-dire c'était impossible de faire des vidéos entre le déménagement, les vacances, j'avais pas de connexion, enfin bref. C'était impossible, mais j'ai suivi tous les matchs de Chelsea. Je me rappelle le match contre United, j'ai même dû rentrer chez mes parents pour pouvoir voir le match parce qu'ici, on n'avait même plus de télévision, on n'avait rien du tout. Mais tranquille, j'ai tout vu. Même quand j'étais en Grèce, à Santorin, j'ai regardé, je crois que c'était un match de Conference League et c'était le match contre Newcastle. Bref, maintenant, on va parler de l'état de forme de Chelsea parce que oui, il y a des joueurs qui sont partis en sélection vu que c'est la trêve internationale. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont restés au club. Il y a Cole Palmer, il y a Colwill, il y a qui d'autre? Il y a Fofana qui n'est pas parti. Mais je veux surtout vous parler des matchs qui sont passés parce qu'il y en a qui disent ouais c'est top, on est troisième. Et oui, effectivement, on est dans le top 4 et ça ok, je suis content. Mais si je regarde les matchs et les scores des matchs, moi je suis pas content. Quand je regarde, on a fait 1-1 face à Manchester United, c'est pas possible. Celui qui est content de faire un match nul face à United, je sais pas, je le comprends pas. Le pire dans tout ça, c'est quand j'ai vu l'entraîneur en fin de match contre United, il dit ouais, on a fait un bon travail. Non, non, frérot, t'as pas fait du bon travail. T'as même pas gagné contre une équipe, c'est des clashs, ils savent pas jouer cette saison. Bref, ça c'était vraiment le point noir, le fameux match nul contre United, franchement. Laisse tomber, j'étais déçu. Il y a aussi le match nul face à Arsenal et pareil, encore une fois, c'est une équipe qui est prenable. Certes, ils ont été dangereux, c'est vrai, mais c'est une équipe qui est prenable parce que oui, ok, on met des 8-0 face à Noah, c'est des boulangers, ils ne savent pas jouer au football, mais quand on tombe contre des Manchester United, des Arsenal, des Newcastle aussi, ils nous ont posé des problèmes. Enfin bref, quand on tombe contre des bonnes équipes, on fait pas vraiment le taf. Regardez, contre Manchester City, on a perdu. Contre Liverpool, on a perdu. United, match nul. Arsenal, match nul. Enfin bref, pour moi, ok, on est bon, mais on n'a pas encore confirmé. Alors maintenant, je veux parler un peu des joueurs qui me font plaisir. Et il y en a un en particulier, c'est Pedro Neto. Il est en train de monter en puissance. Il était dans l'équipe B. Maintenant, il est dans l'équipe A. Donc ça veut dire que tout est faisable. Un joueur qui est bon dans l'équipe B, il peut potentiellement venir dans l'équipe A et prendre la place d'un titulaire. Et c'est ce qui se passe avec Pedro Neto qui a pris la place de Jadon Sancho sur la gauche. Le gars, je ne l'ai plus vu depuis, ça fait un mois ou plus qu'il n'a même pas joué. Mais on ne va pas se plaindre parce que Pedro Neto, putain, il nous fait des prestations. Là, le goal qu'il a marqué contre Arsenal, la frappe ras de terre, pied gauche, oh là là, j'étais tellement heureux quand je l'ai vu marquer. Et là, justement, il a match ce soir avec le Portugal. Enfin, je ne sais pas s'il va jouer vu que le match n'est pas encore fait. Mais il a été repris et je crois qu'il va quand même être titulaire. Enfin, vu les prestations qu'il fait en club, pour moi, le sélectionneur du Portugal, il doit le mettre sur le terrain. Alors, il y a deux autres choses qui me font plaisir à Chelsea. C'est le retour de Romeo Lavia et de Reece James parce que bon, ils ont été blessés pendant des mois et encore des mois. Ils n'ont pas joué et là, ils reviennent. Ça fait quoi? Un mois qu'ils rejouent, je crois. Et ils font des bons matchs. Ils sont performants, ils sont pertinents. Et moi, voilà, je suis content. Alors, un point qui me fait très peur, c'est le cas Nkunku. Apparemment, il veut peut-être quitter le club ici en janvier. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais titulaire en championnat. Et ça, je ne comprends pas. Sincèrement, il est meilleur buteur du club. Il a 10 buts. Il n'a jamais joué en championnat, mais il a 10 buts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, ok, il met des doublés, des triplés face à Noah. Ouais, c'est des boulangers, je suis d'accord. Mais quand même, le gars, il a 10 buts. On lui donne même pas sa chance de débuter un match de championnat. Et j'ai rien du tout contre Jackson. Il est performant. Enfin bon, ça dépend un petit peu des fois, mais il n'est pas mauvais. Mais je crois que Nkunku, il mérite au moins une fois de débuter un match. Et j'espère qu'au retour de la trêve, on va jouer contre Leicester. J'aimerais bien voir Nkunku titulaire en numéro 9. Juste pour voir ce que ça fait. Parce que si ça continue comme ça, si Maresca ne lui donne pas du temps de jeu, il va se barrer tout simplement. Qui veut rester dans un club où il ne joue pas alors que dans l'équipe B, il fait des bonnes performances? Donc c'est-à-dire qu'il mérite, mais il n'est pas titulaire en championnat. Donc ouais, moi je le comprends. À sa place, je me barre parce qu'il a quel âge? 27 ans, je crois. Ouais, 27 ans. C'était son anniversaire il y a 2 jours, je crois. Il a 27 ans, il n'est pas titulaire dans son club.
forcément, moi je me barre autre part. J'essaye d'avoir du temps de jeu. Bon, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il voudrait peut-être aller à Manchester United. Ça, je t'avoue, frérot, fais pas le con. Va pas là-bas. Va ailleurs. Va, je sais pas, moi, Arsenal, ils ont besoin d'un buteur ou quoi, mais ne va pas à United. Tout sauf United. Eux, je les aime pas. Je les blaire pas. Je veux pas les. Non, non. Je veux pas Nkunku à Manchester. Alors, sinon, un autre point positif, c'est Caicedo. Les gars, Caicedo, mon Dieu, Caicedo, c'est le joueur le plus important de l'équipe. Au-dessus de Cole Palmer. Hein. Cole Palmer, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Mais Caicedo, c'est le joueur le plus important de l'équipe. Non, vraiment, les gars, il est trop fort. Il m'a fait retourner ma veste. Parce que moi, j'étais pas trop fan de Caicedo. Parce que techniquement, je le trouvais pas très affûté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il a progressé de ouf. Il nous cale des doubles contacts. Il nous cale des passes décisives. Il récupère tous les ballons. Le gars, il est limite meilleur que N'Golo Kanté. Et oui, les gars, j'ose le dire. Je fais la comparaison entre les deux. Et je me dis que Caicedo, avec une marge de progression, bien sûr, il va devenir meilleur que Kanté. C'est sûr et certain. La seule condition, c'est qu'il ne se blesse pas. Parce que oui, s'il se blesse, ça va chuter, son état de forme, sa confiance, etc. Là, il est en pleine forme. Pourquoi? Parce qu'il joue tous les matchs quasiment. Donc vraiment, Caicedo, c'est mon coup de cœur de cette saison. Mais sincèrement, avec Romeo Lavia, je vous avoue, dans le milieu, les deux là. Romeo Lavia avec Caicedo, moi, c'est la paire idéale. Alors maintenant, je vais rebondir sur un point un petit peu plus négatif, c'est Enzo Fernandez qui est en train de perdre sa place dans l'équipe A. En plus de ça, de base, il est capitaine, on le voit de moins en moins. Mais je ne sais pas si vous avez vu dans les news, etc. Mais je crois que la raison pour laquelle on est en train d'oublier Enzo Fernandez, c'est parce qu'il a des problèmes dans son couple, dans sa famille, avec sa femme. Ils sont en train de se séparer. En plus de ça, il a des enfants. Donc, c'est-à-dire en tant que papa, si tu es en train de te séparer de ta famille, enfin bref, c'est pas l'idéal pour jouer au foot, pour être performant et surtout pour être concentré dans ta tête. Parce que oui, le gars, il doit avoir plein de problèmes, ça doit cogiter à fond dans son cerveau. Mais à cause de ça, sur le terrain, on le voit de moins en moins. Il est de moins en moins performant. Enfin, je ne veux pas dire qu'il est nul, mais on le voit de moins en moins. Bon, sinon, je pourrais parler de Cole Palmer parce que là, regardez, j'ai son maillot. Enfin, je ne vais pas me retourner. Si, je vais me retourner. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà. J'ai son maillot numéro 20, tout ça. Alors, Cole Palmer, je suis satisfait sans être satisfait. Mais je crois en fait que je suis trop gourmand avec lui. J'ai trop envie de le voir, vous savez, de le voir au top niveau. Et donc oui, il y a des matchs où on va moins le voir. Pourquoi? Parce que le marquage adverse, le gars, il est serré. Il peut même pas se retourner. Il y a quelqu'un dans son dos. Enfin bref, c'est compliqué pour Palmer. Mais il y a des matchs où il va briller. Il va mettre 4 goals, 4 passes décisives. Enfin bref, il va être trop fort. Mais je trouve que la différence entre les matchs où il est au top du top et les matchs où il est juste bon, la différence elle est trop grande. Et moi ce que j'attends de Cole Palmer, c'est un petit peu plus de régularité, un peu comme Madueke. Enfin, j'ai pas envie de parler de lui parce que lui il m'énerve, mais revenons sur Cole Palmer. Ouais, ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit au moins bon, voire très bon dans chaque match. Et quand je dis très bon, ça ne veut pas dire mettre des triplés à chaque match. Non, je ne lui demande pas ça, mais plutôt qu'on le voit durant toute la durée du match. Parce que des fois, Cole Palmer, dans certains matchs, pendant 15, 20, voire même 30 minutes, on va plus le voir, il va plus toucher un ballon, il va plus rien faire. Alors oui, juste après, il va nous faire un coup de génie avec une passe magique. Enfin, ça, je suis ok, mais j'aimerais bien qu'on le voit pas juste en mode étincelle, pas juste par-ci, par-là. Non, non, non. Qu'on le voit durant toute la durée du match. Mais bon, il est encore jeune, il va apprendre, il a que 21 ans. C'est-à-dire que le gars, il peut encore progresser de ouf. Surtout qu'il a dit qu'il voulait rester à Chelsea peut-être pour toute sa vie. Qui sait? Enfin, c'est ce qu'il a dit. Après, bon, on va voir par la suite. Mais imaginez un peu le délire de voir Cole Palmer, un peu comme Messi au Barça. Vous savez, il est resté pendant 20 ans. Imaginez Cole Palmer à Chelsea pendant 15 ou 20 ans. Ça, ce serait vraiment exceptionnel parce que le gars, il va progresser et encore progresser. C'est sûr et certain. Enfin, c'est pas possible qu'il régresse avec le talent qu'il a, avec les idées qu'il a, parce que c'est surtout ses idées qui nous plaisent. Je sais pas si vous vous rappelez de la fameuse passe qu'il a mis à Pedro Neto. C'était contre qui? Contre Newcastle, si je dis pas de conneries, enfin je suis plus sûr, mais bref, vous vous rappelez la passe qu'il met dans la course pour Pedro Neto. Pedro Neto, il fait une petite passe pour Jackson et puis c'est goal. Enfin bref, cette passe-là, elle est, oh là 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 là, c'est Cole Palmer. Et c'est pour ça que j'ai acheté son maillot et que je l'ai fait floquer, tout simplement. Bref, Chelsea pour le moment, ça va bien, même si je suis un petit peu déçu de certains résultats, mais on est 3e au classement, mais on va pas faire les malins, parce que derrière nous, il y a Arsenal, Brighton, Forest, on est tous à 19 points. C'est juste que nous, on a marqué plus de goals. Mais sinon, ouais, on a tous 19 points. Et ça me fait peur. Parce qu'une défaite, et tu te retrouves limite 10e. Mais bon, le match qui nous attend après la trêve, c'est contre Leicester. Et je crois que ça,
on devrait le gagner, même si Leicester, ça me fait toujours peur. Mais je crois qu'on devrait le gagner. Comme ça, on passe à 22 points. Et là, on est hors de danger. Sinon, devant nous, Man City qui n'est pas excellent. Franchement, ils font des matchs nuls, des défaites. Enfin bref, ils sont pas bons pour le moment et tant mieux pour nous. Mais par contre, Liverpool, ils sont bons partout. En Champions League, en championnat, en coupe, ils sont bons partout. Moi, j'aimerais tellement dire ça de la part de Chelsea, mais là, on est juste bon en Conference League parce qu'on a été éliminé de la Carabao Cup, je crois. Donc, on est juste bon en Conference League, on met des 8-0, mais on n'est pas encore assez bon dans le championnat parce qu'on fait trop de matchs nuls. Mais bon, tranquille, la saison est encore longue. Il va sûrement y avoir des surprises durant le mercato hivernal. Enfin, ça, on verra par la suite. Mais la saison est longue, donc on peut toujours peut-être accrocher Man City. Je crois pas qu'on ira accrocher Liverpool. Eux, ils sont trop chauds. Mais au moins, aller accrocher le Pep Guardiola. Là, il est dans la merde, lui, pour le moment. Moi, je veux qu'on aille l'accrocher. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Mais comme ça, au moins, vous savez pourquoi pendant 3 semaines, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai eu mon déménagement, je suis parti en vacances, tout ça. Mais là, je suis de retour. J'ai la connexion Internet, j'ai la télévision, je peux regarder les matchs. Enfin bref, je suis de retour et j'espère que Chelsea va revenir en force après la trêve hivernale. Non, pas hivernale, qu'est-ce que je raconte? Pendant la trêve internationale.